Alors, bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons, je vais vous faire découvrir un client Discord non officiel bien sûr, parce que sinon c'est pas marrant, d'un développeur sur GitHub qui est fait pour fonctionner sur les anciennes versions de Windows. Donc pour cette occasion j'ai décidé de ressortir une vieille bête, vieille bête, c'est ma bête de récupération à peu près la plus récente. Donc on est sur un PC fin 2004, début 2005, donc sous Windows XP bien sûr, parce que le client Discord que j'utilise c'est fait pour fonctionner sur Windows XP et avec une version spécifique fonctionner sur Windows 2000. Donc en termes de... par contre un truc que je vais faire c'est que je pense que pour les présentations de PC je vais le faire dans des occasions bien précises. Je vais pas faire une présentation pour faire une présentation, je vais attendre un sujet précis que je fais sur l'ordinateur que je juge le plus optimal pour vous présenter ce PC si je ne l'ai pas déjà présenté. Donc revenons à la configuration de ce PC. Donc déjà la plaque se retire très rapidement. Nous avons sous ce cache vert, nous avons un Celeron à 2 GHz 4, donc un cœur en thread en 478. Donc on peut déjà s'apercevoir que pour un PC de 2004, c'est un PC bas de gamme, parce que le 478 en 2004 a déjà 3 ans. Euh, donc on peut s'apercevoir que c'est un PC de 2004-2005 étant donné qu'il y a du SATA. D'ailleurs je vais vous montrer une petite bizarrerie de disque dur. Je sais pas si vous la voyez là. Enfin je vous laisse deviner. Donc nous avons 512 MO de DDR1. Nous avons une alim de 200 watts, je crois. Ok, juste là. Nous avons un lecteur graveur DVD en IDE. Et nous avons le fameux disque dur que je vais vous montrer pourquoi ce disque dur est étrange. Enfin, j'avais jamais vu ça avant. Pour moi, il n'y avait que IDE, SATA séparé. Donc sur ce disque, la mise au point va pas se faire, je sais. Je vais vous prendre quand je vais faire la mise au point. Donc voilà, la mise au point est faite. Donc nous avons un Molex et un SATA. En fait, le disque dur en alimentation, on peut soit mettre un SATA là derrière en power, un SATA donné bien sûr, ça c'est nécessaire, il n'y a pas d'IDE, ou soit mettre un Molex d'alimentation. Donc moi, étant donné que ma carte mère, il me semble, n'a pas de SATA, il me semble, je suis pas sûr, ça c'est le 2x2 ping du processeur. Non, il n'y a pas de SATA. Donc j'ai décidé de mettre l'alimentation au Molex, puis ça va un peu avec l'air de ce PC, et puis avec le fait que, enfin avec ce disque dur. Donc nous allons passer à la revue de ce client et des moyens de s'y connecter. Alors le PC est installé, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Je vais installer un micro dans la tour, mais le disque dur de ce PC fait quand même pas mal de bruit. Je lance le micro. Petite synchro. Petite synchro son. Maintenant, petite ASMR. Donc là, on tombe directement dans BIOS. J'ai préparé ma petite clé avec les drivers et le client. Donc étant donné que la pile est morte, il va me dire ouais, va dans le BIOS pour configurer l'heure ou appuie sur F1 pour continuer. Je vais régler l'heure après. Pouf.
J'ai oublié qu'il y avait un mot de passe sur ce là. Ouais, alors ce PC était dans ma cave et il tournait sur des écrans 1024 par 768. Donc je vais régler ça tout de suite. Je vais vous reprendre après, je pense. Après que j'ai réglé ce problème d'écran. Donc, j'en ai pas pu régler le problème de résolution, mais j'en ai profité pour installer ma carte réseau. Donc, ma version de Discovery, je vous mettrai le lien GitHub en description, mais c'est ce fichier-là. Je sais pas si vous voyez, Discord Messenger 1.06 MSVC. Mais la version pour Windows 2000 est inférieure, et je vous expliquerai parce qu'il y a quelques manipulations à faire. C'est la version MingGW. Mais si vous tapez Discord Messenger sur internet GitHub, vous tomberez normalement le premier lien. Enfin, moi je suis sur DuckDuckGo, mais normalement le premier lien ce sera celui-là. Donc, on va l'ouvrir, on va l'extraire sur le bureau. Alors, c'est la première fois que je le lance sur ce PC-là. Je sais pas si vous entendez le disque, mais on l'entend de là. C'est la première fois que je vais le lancer sur ce ordi, donc peut-être que ça va flop. Peut-être. Si ça floppe pas au one shot, c'est un peu chiant parce que j'ai un peu la flemme de refilmer la scène. Ah, il me l'a extrait dans... Ok. Ok. Donc on va recréer un dossier. Normalement, cette DLLA, ce fichier-là, ce fichier-là, ce fichier-là, c'est là-dedans. Hop. Parce qu'il n'y avait que 4 fichiers. Il n'y avait que 4 fichiers. Donc, attention, est-ce que ça marche? D'accord. Bon. Est-ce que l'autre appli marche? Donc là, on va pas faire la même connerie. On va le mettre dans un dossier à part. MingGW. Pouf. Et on peut voir que cette version-là, qui est adaptée pour les systèmes un peu plus vieux, là on fait OK. Et il nous demande, déjà on peut voir que le logiciel marche, et il nous demande notre token Discord. Donc, pour le token Discord, attention, c'est risqué parce que c'est spécifié sur le GitHub que nous pouvons se faire, on peut se faire bannir. Nous pouvons se faire bannir, c'est pas très français. Alors, pour le token Discord, c'est un peu complexe parce que faut accéder à Discord sur un navigateur. Moi, je l'ai fait par Firefox parce que le tuto que j'ai regardé était sur Firefox et je trouve que c'est plus simple. Il faut rechercher la rubrique ou le fichier autorisation. Enfin, faut mettre dans les filtres slash API et quand vous trouvez autorisation et qu'il y a un gros truc à côté, ça veut dire que c'est votre token Discord. Donc, étant donné que le token Discord est unique, enfin est unique et un peu personnel quoi, parce que ça permet d'accéder au compte des autres. De toute façon c'est marqué sur le GitHub et sur YouTube, vous pouvez rechercher comment avoir son token Discord sur Firefox ou sur Chrome. En tout cas, moi je vais sélectionner le mien et je vais vous montrer quand j'arrive sur Discord. Alors, bon, il s'est passé 20 minutes avant que j'arrive
que j'arrive à l'installer. En fait, il faut installer euh, déjà. Attends, il faut installer OpenSSL, donc qui est sur le serveur GitHub. Ensuite, il faut installer VC Redis X86. Donc celui-là, je vous le mettrai en description ou je sais pas si on peut mettre des fichiers en description. En tout cas, il faut celui-là. Donc c'est le Microsoft Visual Studio 2015-2019 compatible avec XP et là on peut voir que eh ben le ah merde, le client fonctionne tout simplement. Donc voilà, ça fonctionne. Par contre, je l'ai pas dit. Les limitations de ce client, c'est que vous ne pouvez pas passer d'appel, vous ne pouvez pas ajouter des amis, enfin, la liste de choses qui ne sont pas compatibles est trop longue. Je vais dire ce que vous pouvez faire. Vous pouvez aller dans vos DM, écrire dans vos DM, vous pouvez communiquer sur le serveur, vous pouvez envoyer des images. Par contre, les gifs sont bloqués. Vous pouvez euh, envoyer des images, envoyer des fichiers aussi, s'ils sont pas trop lourds. Bah, c'est tout après. C'est tout. Vous n'avez pas de paramètres internes à Discord, c'est dans la fenêtre du dessus. Enfin, c'est dans le bandeau au-dessus, c'est dans ce bandeau-là, file, préférences. Et là, vous avez vos préférences. Voilà. Là, vous avez. En fait, il y a les actions du client officiel quand vous appuyez sur ce bouton-là. En fait, vous l'avez là. Donc ça, c'est pas encore arrivé, ça non plus. Et je voulais vous préciser aussi que ce programme est en bêta, donc ça veut dire qu'il peut évoluer et que il faut être au courant des dernières mises à jour. Voilà, bah vidéo terminée, un peu laborieuse, mais ça a été. Bah merci de m'avoir regardé en tout cas.